Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette petite guidance surprise. On va aller voir les énergies sentimentales du moment pour les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à vous rendre en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe vénusien parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Alors, donc pour votre guidance sentimentale, on va commencer l'énergie dominante avec l'oracle coup de cœur. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le Modern Witch Tarot. On va recouvrir quelques cartes avec le tarot de Marseille classique. Je vais voir, peut-être que je vais utiliser aussi une ou deux cartes de l'Améthyste Love avec l'oracle coup de cœur. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de votre autre, donc la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà les amis, c'est une guidance intemporelle. Ça va vous parler des énergies du moment et de l'évolution. Donc l'évolution, ça sera incessamment sous peu dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, commentez si vous pouvez. C'est pas obligatoire. Abonnez-vous surtout, c'est ça le plus important. Déjà afin de suivre les prochaines guidances qui arrivent. Et puis aussi, ça me fait très plaisir quand le nombre d'abonnés grandit. Voilà, ça veut dire que je fournis quand même du travail de qualité et c'est tout ce qui compte pour moi. Alors, vous avez de disponible la guidance du week-end si vous écoutez cette guidance pendant le week-end du 1er de novembre, pardon. Et puis, vous avez quelques guidances générales qui sont déjà sorties et déjà disponibles. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, une très belle semaine. Et on y va. Hello les vierges, allez, c'est parti, on commence avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, quelle est l'énergie sentimentale du moment, les vierges? Allez, c'est parti. L'énergie sentimentale du moment. Alors, on a la carte du masculin, donc là on va parler de la personne, de l'homme dans la situation, donc vous ou l'autre, tout dépend qui vous êtes. Et avec ça, on a la carte de la santé et on a la carte des perturbations. Bon, l'homme de la situation, de la relation porte un masque. D'accord? C'est quelqu'un qui se sent pas bien, c'est quelqu'un qui est perturbé. Sinon, on peut parler de ce masculin qui peut avoir éventuellement des problèmes de santé. Mais je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est une question de masque. Les masques, c'est en lien aussi avec la peur. Vous voyez, vierge? Donc voilà, on a pour moi l'homme qui est clairement perturbé. Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit message de votre autre. Je n'ose pas. Bon. Hop, on va prendre la première. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui n'ose pas. Alors, peu importe qui vous êtes, si vous êtes l'homme ou la femme, bon, peu importe. Bon, il y a des perturbations, on ne se sent pas bien, on porte des masques, on a peur, on n'ose pas. Bon, vous voyez. Allez, c'est parti avec le tarot. C'est parti les vierges. Alors, voilà. Hop, 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 hop. Allez, la situation, c'est le 10 de denier. Ok, votre énergie face à ça, les vierges, c'est la justice. L'énergie de votre autre, c'est l'as de denier. Ah, c'est peut-être vous les vierges le problème. Les possibilités, c'est le 4 de denier. Conseil du tarot, c'est les amoureux. Et l'évolution, on a la carte de l'étoile, pas mal. Ici, on a un valet de bâton, donc le valet de bâton va nous parler de changement. Les vierges, il y a un changement. Quelque chose a changé, il y a un changement. Roi de coupe, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais c'est pas important, c'est à titre indicatif. Bon, allez, la situation, 10 de denier, la situation, écoutez, c'est le couple. C'est le couple, c'est l'engagement. Ça dépend des vierges. On va recouvrir tout de suite le 10 de denier. C'est la famille, ce sont les enfants. Alors, on va voir, avec le 10 de denier, on a quoi avec le 10 de denier pour les vierges? Ah, on a la lune. Bon, la lune peut nous parler
d'illusion, peut nous parler du fait d'être caché. Alors peut-être qu'il y a un problème comme ça, peut-être qu'on est caché vis-à-vis de la famille, on cache à la famille cette relation, ou bien on se sent, il n'y a pas d'engagement, on se sent invisible, ou bien dans le couple, on se sent invisible. Hein, vous voyez, ça peut être ça. Après, vous adaptez selon votre situation qui va être différente pour chaque personne, bien sûr. Ok ? Votre énergie face à ça, les vierges, on a la carte de la justice. Donc vous, votre énergie, est-ce que vous vous apprêtez à faire un choix? Est-ce que votre énergie, c'est la stabilité? Bon, on va voir ça. Ah, cavalier d'épée. Ok, vous ne voulez pas, vous ne voulez plus d'injustice de ce que l'on voit. Hein. Je pense que pour vous, les vierges, c'est peut-être les questions d'engagement qui pourraient vous mettre la pression. Ou sinon, vous mettez la pression à l'autre par rapport à l'engagement. Mariage, parce qu'on a la carte de la justice, pourquoi pas, ça peut être le cas. Hein. Mais on sent que là, il y a un problème dans l'engagement. Donc, soit vous mettez la pression, soit vous avez la pression. Tout dépend qui vous êtes. Mais le masculin, il est très perturbé. Maintenant, l'énergie en face de vous, c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est peut-être vous qui vous mettez la pression par rapport à la question d'engagement. Ça peut être à cause de vos enfants, à cause de votre famille, ça peut être tout simplement des peurs que vous avez, hein, c'est possible. Bon, l'énergie en face de vous, donc la personne en face de vous, on a l'as de pentacle, donc c'est quelqu'un qui veut de l'engagement, c'est quelqu'un qui veut commencer ce nouveau départ, qui est prêt à vous donner un pentacle, hein, de ce que l'on voit. Et 4 de bâton, oui, c'est quelqu'un qui veut vous offrir l'engagement, qui veut vous offrir l'engagement, la maison, la stabilité, le mariage, peu importe. Mais vous, on dirait que les vierges, vous mettez une pression. Après, très honnêtement, interchanger les rôles si vous en ressentez le besoin comme ça, d'accord? Et c'est pas la peine de le dire en commentaire, c'est comme ça. Il y a certains vierges qui vont se voir exactement dans cette situation et d'autres qui vont devoir aussi interchanger. Okay. Donc les possibilités, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est l'idée d'être égoïste et de penser à soi, de se préserver. Donc la personne qui a peur, bah, elle va se préserver, quoi. Ouais, voilà. Et vous voyez, encore une fois, hein, le pape. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une question de coutume? Il y a une différence de coutume? Est-ce qu'il y a une différence de religion? Est-ce qu'il y a un problème avec la famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne qui a peur va se protéger d'une forme d'engagement, voire plus. Bon, conseil pour vous les vierges, on a les amoureux. Je pense que vous avez un choix à faire les vierges, hein, par rapport à cette situation. Je pense que vous avez quand même un choix à faire. Et on a le chariot, on vous conseille d'avancer. La carte du choix, du chariot, c'est aussi une carte de choix. Donc je pense qu'on vous conseille d'avancer. Alors moi, j'ai un peu l'impression que dans cette relation, c'est plutôt vierge qui a peur, hein. C'est plutôt vierge qui a peur, à moins que je me trompe. Et là, le conseil est pour votre autre. Hein, ça peut être possible. Bon, l'évolution, on a l'étoile. Donc, on dit qu'on a quand même de l'espoir. D'accord? La personne qui bloque va se laisser guider. OK? Et si c'est vous qui bloquez, effectivement, votre autre n'ose pas vous dire, bah regardez, on a l'as de denier, n'ose pas vous dire les choses. Hein. Clairement, en face de vous, vous pouvez avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est gémeaux, cancer, poisson, balance et taureau. Voilà, à titre indicatif. Hein. Mais cet as de denier va être saisi dans l'évolution. D'accord? En tout cas, du moins, l'évolution, on est avant la saison des Verseaux, donc c'est avant le mois de février 2025. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation. Il y a une des deux personnes qui a peur, qui est perturbée, mais voilà, les choses vont avancer tranquillement. Vous, Vierge, si c'est vous, votre conseil, c'est faites un choix et avancez. C'est le moment pour vous d'avancer. Ok? Voilà les amis. Sinon, si ce n'est pas vous et que c'est l'autre en face qui a peur, peut-être que votre conseil à vous, c'est de faire des pas vers l'autre, d'avancer, de le rassurer, hein, de rassurer votre autre aussi, parce que s'il y a des peurs, c'est parce qu'il y a un manque de sécurité aussi. Voilà les vierges, en tout cas moi ce que j'ai pour vous, j'espère que cette petite guidance pour l'instant elle vous a aidé. Hein, à bientôt et passez une très très belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue maintenant avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien, Verseaux. Allez, quelle est l'énergie sentimentale du moment pour vous, Verseaux? Allez, l'énergie sentimentale du moment, Verseaux. Qu'avons-nous? On a 2 cartes. Alors, on a quoi? On a le retour.
Ah, et on a le déclic. Oh, les amis, c'est beau ça. Bon, il y a un déclic là. Hein. Il y a un déclic. Il y a quelqu'un qui revient à vous avec un déclic, les Verseaux. Alors, est-ce que cette personne est déjà là, est déjà revenue? C'est possible. Sinon, elle est en plein déclic, la personne. Hein. D'accord? Donc, il y a un retour incessamment sous peu, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. On va voir les énergies avec le tarot. Non, avant, je l'oublie tout le temps, cet oracle, c'est fou. Hop, allez, quel est le message de votre autre? On va comprendre ça. Est-ce que maintenant c'est vous qui avez un déclic et qui voulez retourner vers quelqu'un? C'est aussi possible. Bon, quel est le message? Je me sens seule. On en a beaucoup. On va prendre la première. Allez, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Donc là, on nous confirme que c'est la personne en face de vous, Verseau, qui a un déclic et qui veut revenir vers vous. Hein. Allez, c'est parti. Verseau. Il va. Allez, go. La situation actuelle. Ah ben oui, c'est le 8 d'épée. Votre énergie à vous, Verseau, le 10 de coupe. L'énergie de l'autre, la reine de bâton. Les possibilités. Ah, la roue de fortune. On y est. Conseil du tarot, Verseau, as de bâton. Et l'évolution possible, le valet d'épée. En dos du paquet, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, effectivement, on a une proposition. Hein. On a une proposition actuellement, où on a une proposition qui arrive pour vous incessamment sous peu. Alors peut-être aussi, il y a eu la fuite. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une forme de réconciliation où quelqu'un a proposé quelque chose. C'est possible que ce soit vous qui avez proposé de l'engagement à l'autre et l'autre a fui. Hein. C'est possible. Hein. Bon, ok. En tout cas, cette personne a un déclic et dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hein, je veux revenir vers mon Verseau. Moi, je le vois comme ça. Après, encore une fois, vous le savez, hein, vous pouvez interchanger les rôles et ça, il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? Voilà. Certains Verseaux se verront comme ça et d'autres Verseaux, ce sera le contraire. Et si c'est le contraire, vous adaptez selon votre situation. Ok? Allez, c'est parti. La situation, bah regardez, on a le blocage. Et je pense que ce blocage, c'était un blocage en lien avec une proposition, un engagement, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui était clairement dans un blocage. Et j'ai une 9 de coupe qui a failli se retourner. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à accueillir le bonheur dans sa vie. Hein. Cette personne était dans l'incapacité d'avancer vers vous, de voir même que ce que vous lui proposiez, c'était magnifique pour elle. Voilà, cette personne était complètement dans le déni et complètement bloquée. Roi d'épée. Bon, alors, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance, hein, c'est possible. Mais effectivement, cette personne-là, on dirait que ce cycle est terminé où elle était bloquée et elle commence à comprendre les choses. Peut-être que pour certains, comme je vous l'ai dit, elle a déjà compris, vous le savez, et elle est déjà en communication avec vous aussi. Hein, c'est possible. Bon, votre énergie à vous, Verseau, on a le 10 de coupe, donc vous êtes très amoureux de cette personne. Hein. Peut-être que si le retour avec le déclic a déjà eu lieu, vous êtes très 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 content. Ça fait vraiment très plaisir. Hein. Bon. Et avec ça, on a le 4 de bâton. Bah oui, ça vous sécurise. Ça vous fait du bien, ça vous sécurise. Et puis, vous avez toujours eu la foi et vous croyez en cet engagement avec cette personne, en cette stabilité. Hein. Donc l'énergie de votre hôte, c'est la reine de bâton. Donc ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon là, c'est quelqu'un, ça y est, qui va prendre les choses en main. Hein. C'est quelqu'un qui va agir, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Adapter le timing, est-ce que c'est là actuellement? Est-ce que ça arrive incessamment sous peu? Hein, ouais. Mais tout doucement quand même. Hein. Cette personne, ok, elle est déterminée à prendre les choses en main, mais en même temps, le cavalier de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de raisonnable. On avance pas après pas. Les possibilités incessamment sous peu, c'est la roue de fortune. Donc c'est soit le retour ou soit un changement, une évolution, un épanouissement. Et avec ça, on a le 9 de denier, tout en étant, attention, hein, tout en étant quand même libre et indépendant. En fait, je pense que cette personne ne veut pas, c'est des formes de possessivité, là, vous voyez, des choses comme ça. Cette personne, elle va faire des efforts, elle est déterminée parce qu'il y a un déclic. En même temps, elle veut garder quand même son indépendance et prendre son temps.
Ok, le conseil pour vous, Verseau, c'est l'as de bâton. Vivez les choses passionnément, parce qu'on dirait que vous, c'était l'as de denier que vous proposiez à cette personne, quelque chose de stable. Cette personne, pour l'instant, par rapport à sa situation, peut-être qu'elle est en transition aussi, elle a besoin de quelque chose voilà, de léger. Hein. Donc le conseil, c'est voilà, l'as de bâton. Vivez votre passion, vivez les choses passionnément, quelque chose de léger. Ne vous prenez pas la tête pour l'instant concernant l'engagement. Ok, ça viendra tranquillement. Hein. Et surtout, de ce qu'on peut aussi vous conseiller, Verseau, faites pas comme avant. Hein, ne soyez pas en position de soumission à attendre. Agissez dès que vous ressentez un manque. Faites des efforts à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que peut-être que vous avez eu aussi ce truc de dire « je ne vais pas le déranger, je vais le laisser venir à moi, je vais le laisser proposer, je vais le laisser communiquer ». Non, faites différemment. En fait, quand vous voulez que les choses changent, il faut arrêter de répéter les mêmes schémas. Et l'évolution, on a le valet d'épée. Donc valet d'épée, compréhension, apprentissage, communication. Et la roue de fortune. Donc vous voyez un changement, un retour, une évolution de l'épanouissement avec cette personne, surtout au niveau de la communication. Et vous allez comprendre tous les deux pourquoi vous vous êtes retrouvés finalement. Donc il y a un changement positif, mais à condition de vous, Verseau, aussi, cesser de répéter les mêmes schémas qui finalement n'ont pas fonctionné dans le passé. Ok, donc en face de vous, vous pouvez avoir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais après ça, Verseau, c'est à titre indicatif. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, Verseau, et vous a aidé. Hein. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, c'est parti. On va continuer avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Allez, quelle est la dominante sentimentale du moment, Gémeaux? Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Allez, Gémeaux. L'énergie dominante. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse, les Gémeaux? Ouf, des perturbations. Bon, les amis, il y a quelque chose. Il y a un homme qui vous perturbe, ou bien un homme est complètement perturbé. Hein. Il y a des perturbations actuellement. On va comprendre au fur et à mesure pourquoi. Déjà, c'est la carte 44. Hein, 44. Donc là, on est déjà dans un nombre mètre très important. Le 4, c'est l'énergie de la matière, de la réalisation, de l'ordre, de la précision, de la construction hein, aussi. Le 8, c'est la réalisation, c'est aussi la réussite. Donc je pense que ce qui vous perturbe, c'est ça. Hein. Je pense que vous n'arrivez pas, hein, Gémeaux, à construire quelque chose. Il y a des perturbations. Peut-être que vous vous posez la question, est-ce qu'avec cette personne, il y a possibilité de construire aussi? Bon, allez, on va voir le message de cette personne. Gémeaux, quel est son message? J'avance vers nous. Ok, cette personne avance. Hein. C'est une question de temps. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc Gémeaux, oui, ça peut vous perturber. Il y a aussi des perturbations extérieures, mais en tout cas, ça va avancer. Pas d'inquiétude. Allez, c'est parti avec le tarot. Peut-être Gémeaux, vous voulez aller plus vite aussi. Ça stagne, il y en a marre. Ça peut être le cas. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, la situation, Gémeaux. Ouais, 4 de coupe, c'est ça. Vous voyez, on a encore un 4 quand même. Hein. Votre énergie à vous, 10 de pentacle. Ouais, oui, Gémeaux, vous voulez aller vite. Vous pouvez, hein, bien évidemment, interchanger les rôles si vous le désirez. Il n'y a pas de souci. Pour ceux à qui ça parle, certains Gémeaux se verront exactement comme je le décris. Pour d'autres Gémeaux, vous devez changer les rôles. Et c'est comme ça. Allez, son énergie à cette personne, on a la carte de la mort. Je ne prends pas de carte à l'envers pour cette guidance. Les possibilités à venir, donc on a le 4 d'épée, encore du 4, hein. Conseil du tarot, ou le 7 d'épée, et l'évolution possible, ou le 3 d'épée, ben dis donc, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Bon, effectivement, ce qui vous perturbe, c'est quoi? C'est la confusion, Gémeaux. Vous posez beaucoup de questions ici avec le 7 de coupe.
hein. Vous posez énormément de questions, voilà, vous ne savez pas du tout quoi penser par rapport à cette relation. Je pense que vous êtes fatigué de trop penser. C'est possible aussi que vous décidiez, Gémeaux, de vous protéger. Hein. Cette personne, elle n'est pas encore vraiment là. Elle avance vers vous, mais elle n'est pas encore vraiment là de ce que l'on voit. Hein. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 4 de coupe. Ben ouais, on est dans les manques, quoi. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous manque. Vous manquez d'amour, les choses n'évoluent pas, ben, vous êtes en manque, ou bien cette personne vous manque. Il y a un manque. Avec ça, bah oui, un manque de communication, un manque de compréhension, bah oui. Un manque de communication, un manque de compréhension. C'est-à-dire que ce qui vous perturbe, Gémeaux, c'est que là, vous ne voyez pas où va en venir la relation. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que peut-être pour certains, vous ne savez pas ce que la personne pense, vous ne savez pas ce que la personne ressent. Peut-être qu'il y a un manque, cette personne vous manque, ou il y a un manque dans la relation, un manque de communication, un manque de compréhension. Il y a un manque, dans tous les cas. C'est ça la situation. Et vous, votre énergie, c'est le 10 de Pentacle. Donc vous avez envie de vous investir, Gémeaux. 10 de Pentacle, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de créer votre famille pour certaines personnes. Voilà, vous avez envie d'être réunis avec cette personne, quoi. 6 de Denier, oui, vous avez envie de partage. Vous avez envie que... vous avez envie de générosité partagée, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de bâtir, de construire, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, Gémeaux. Et la personne en face de vous, ben, son énergie, c'est la mort. Donc soit elle ne le veut pas, soit la mort, elle est en train de terminer quelque chose de son côté. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Scorpion, d'ailleurs. Avec la mort, on a quoi ? Ouais, on a le 9 d'épée. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui ne va pas bien, Gémeaux. Hein. Donc, quelqu'un qui ne va pas bien ne peut pas vous rendre heureux. Hein. Pour l'instant, cette personne ne va pas bien. Alors, est-ce que cette personne vit un deuil, un décès? Est-ce que cette personne est en fin d'une situation? Est-ce que finalement, votre relation s'est terminée et cette personne va mal, voire même culpabilise? C'est quelqu'un, contrairement à vous, en tout cas, vous n'avez pas les mêmes envies, Gémeaux. Vous êtes beaucoup plus près, vous, que cette personne. Donc les possibilités à venir, c'est le 4 d'épée, c'est la distance, l'éloignement, l'attente, la patience. C'est pas le moment en fait, Gémeaux. C'est pas le moment pour cette personne. Faut pas aller plus vite que la musique. Ouais, 4 d'épée sur 4 d'épée. Bon ben voilà, hein, c'est clair, net, précis. 4 d'épée sur 4 d'épée, les choses ont changé, mais c'est une question de temps. Hein, il faut laisser les énergies, il faut laisser cette personne guérir, il ne faut pas chercher à la sauver, il faut laisser le temps faire. Vous voyez, conseil pour vous, 7 d'épée. Ben pour l'instant, partez, Gémeaux, partez. Hein, pour l'instant, partez, éloignez-vous. Je pense que cette personne, elle a besoin de vivre son deuil seule, ou cette personne, elle a besoin de conscientiser ce qui s'est passé avec vous, seule. Partez, éloignez-vous. Pour l'instant, les amis. Hein, le 7 d'épée, on vous dit même fuyez, quoi. Ouais, le magicien, vous en faites trop. Vous en faites trop, vous pensez trop. Gémeaux, pour l'instant, non, c'est pas le moment. Donc, il faut savoir lâcher, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Hein. Et dans l'évolution, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée peut nous parler de fin, de deuil. Alors, on va voir ça. Et le 7 d'épée, bah oui, après, dans l'évolution, vous voyez, le 7 d'épée, on le retrouve ici. Hein. Dans l'évolution, bah, cette personne va arrêter de fuir, en fait, de ce que l'on voit. Mais là, pour l'instant, il y a clairement un blocage. Donc, éloignez-vous, laissez cette personne gérer ce qu'elle a géré, régler ce qu'elle a réglé. Hein. Là, la relation, elle est complètement perturbée. Cette personne, on a vu qu'elle avançait vers vous. Et par la suite, elle arrêtera de fuir. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de la trahison ou qui a peur de l'abandon, qui vit un deuil, un décès ou qui, dans tous les cas, a peur de quelque chose avec vous. Hein, ou n'est pas prête. Dans tous les cas, cette personne, elle n'est pas prête. Et dans l'évolution, elle arrêtera de fuir. D'accord? Donc, Gémeaux, hein, voilà, sauvez-vous vous-même, j'ai envie de dire, parce que cette relation, pour l'instant, elle va trop vous perturber. Et moi, je sens vraiment que c'est une question de temps. Voilà les amis, au niveau des signes, bah ouais, on n'a que Scorpion. Bon, après, bon, vous savez que c'est à titre indicatif de toute manière, hein, Gémeaux. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a aidé sur le moment. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Allez, on va continuer tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti. Quelle est l'énergie du moment au niveau sentimental? Allez, go, poisson. C'est parti. L'énergie du moment pour vous, poissons. Ouh. Alors, on va prendre tout ça. Qu'avons-nous ici? On a le déclic, on a la carte du piment et on a la carte de la porte. Bon, ben, il y a un déclic. Il y a une porte qui s'ouvre. Piment, alors il y a de la passion avec cette personne. C'est chaud, 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 chaud. C'est intense. Et il y a un déclic et il y a une porte qui s'ouvre là. Bon, ben, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Quelqu'un a un déclic. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Mais effectivement, il y a une prise de conscience. Et le piment, c'est de la passion, hein, c'est de la passion dévorante hein, que l'on a là. Hein. Allez, quel est le message de votre autre poisson qui a un déclic? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, la personne qui a un déclic s'ouvre. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Bon, cette personne, je pense que c'est cette personne qui a un déclic hein, et qui s'ouvre tout doucement à vous, poisson, parce qu'il y a de l'excitation, de l'enthousiasme et du désir, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, s'interroge encore sur sa vie. Hein. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui doit faire des choix. Bon, c'est bien, il y a des prises de conscience, on l'avait vu. Hein. Allez, c'est parti. Allez, poisson. On y va. Allez, la situation, le 7 de bâton. Votre énergie à vous, poisson, le 5 de coupe. L'énergie de l'autre, le 5 de denier. Les possibilités incessamment, sous peu, le 3 de coupe. Conseil du tarot, valet de bâton et l'évolution, as de denier, magnifique. Bon, c'est beau quand même. La tempérance. La tempérance est une question de temps, en fait. Il faut laisser redescendre les énergies. Il faut vraiment laisser redescendre les choses. La personne va revenir avec son déclic, s'ouvrir, être plus doux, plus douce, plus romantique. Voilà, cette personne va revenir et vous tendre sa coupe, les poissons. Alors, je le répète encore parce qu'il y en a qui n'ont pas compris et je suis obligée à chaque signe de le répéter. Pour le coup, vu des commentaires, vous pouvez interchanger les rôles. D'accord? Pour ceux à qui ça parle, pour beaucoup de poissons, ça parlera dans ce sens-là. Pour d'autres, vous interchangez tout simplement. Ok? Voilà, parce que les commentaires un peu non, c'est le contraire, enfin voilà, sans un merci, sans rien, à un moment donné, voilà, vous interchangez tout simplement, et voilà. Ah là là, bon, la situation, c'est le 7 de bâton, il y a une forme de rejet, poisson, et je pense qu'on vous rejette, je pense que cette personne vous rejette, parce que elle est pas bien, donc quelqu'un qui n'est pas bien ne peut pas vous rendre heureux. Poisson, hein, et vous êtes déçu, si on le voit. Cette personne vous rejette. Ok. Elle est dans le rejet. Elle se sent peut-être attaquée constamment par vous. Hein. Ouais, mais elle rejette votre offre. Elle rejette votre offre. Vous lui avez certainement dû lui faire plusieurs propositions. Elle vous rejette, clairement. Donc, et vous, votre énergie, poisson, c'est quoi? C'est le 5 de coupe. Ben, vous êtes déçu, vous êtes triste. Peut-être que vous regrettez à chaque fois d'avoir replongé ou de lui proposer quelque chose. Voyez, vous êtes déçu. Vous êtes déçu, c'est ça en fait l'énergie. Ouais, de denier. Bah oui, déçu parce que cette personne, elle est instable. Hein, elle est instable, elle est hésitante. Un coup oui, un coup non, je sais pas. Et je te dis oui et je te rejette. Et sinon, je te rejette, mais je te montre autre chose. Voilà, ça vous déstabilise aussi. L'instabilité de cette personne, ça vous déstabilise. Maintenant, quelle est l'énergie de cette personne? C'est le 5 de Pentacle. C'est quelqu'un qui manque de tout dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Peut-être que cette personne n'a pas confiance en elle. Peut-être que cette personne manque d'argent. Enfin voilà, peu importe. Mais là, on voit très clairement avec le 5 de denier, c'est quelqu'un qui
aussi, peut-être qu'elle a peur aussi de souffrir, d'être blessée, d'être abandonnée, d'être rejetée, vous voyez. Donc elle rejette, en fait, quelqu'un qui a peur d'être rejeté va rejeter avant d'être rejeté. Et c'est pareil pour l'abandon, pour certaines personnes. Donc là, on voit bien que c'est quand même, dans tous les cas, quelqu'un qui a besoin de se stabiliser. Hein. De ce que l'on voit, cette personne a besoin de se stabiliser. Donc c'est normal qu'elle agit comme ça avec vous, les poissons. Hein. Maintenant, cette personne a quand même un déclic parce qu'il y a cette attirance, il y a quelque chose de très fort, très intense. Elle a envie de s'ouvrir, elle va se calmer, cette personne, mais voilà, tout doucement, tranquillement. Hein. Les possibilités à venir, c'est le 3 de coupe. Donc, je pense que vous allez retrouver une complicité avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir une réconciliation aussi, hein, avec la carte du 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, et on a le roi de bâton. Bon, bah, il y a quelqu'un qui va agir, hein, d'accord? Bon, là, on n'est pas dans le signe, parce que je sens que c'est la personne, en tout cas, qui est dans le rejet. Je pense que c'est la personne en face de vous, va prendre son courage à deux mains et va agir pour une réconciliation, pour retrouver une complicité avec vous, d'accord? Le roi de bâton, donc peut-être qu'effectivement, en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quel est le conseil pour vous, poisson? On vous conseille de changer. Hein. Vous avez aussi quelque chose à changer. Ah, la carte a sauté. 6 de bâton. Ok. Ce que vous devez changer, peut-être, c'est une question d'ego, de fierté. Est-ce que vous essayez avec cette personne constamment de faire valoir vos droits, d'avoir raison? Enfin voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais vous devez changer ça. Est-ce que c'est au niveau de la communication, hein, poisson? Je pense que quand vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, ou bien que vous-même, vous êtes un petit peu dans le... Vous dites le contraire que ce que cette personne dit. On sent qu'il y a un peu un conflit d'ego entre vous deux dans la manière de communiquer. Donc, on vous conseille de changer. Et de changer, ensuite, on va prendre une deuxième carte pour comprendre. À la tempérance, vous voyez, de vous calmer, de vous tempérer. Peut-être même, quand cette personne revient, de ne pas laisser la fierté prendre le dessus, parce que quand même, elle vous a rejeté. Hein. Donc, j'ai envie de dire, quand la personne revient, on a envie de lui dire, tu veux quoi? Hein. Non, tempérer. Tempérez votre ego, votre fierté. La personne a véritablement un déclic. D'accord? Et puis l'évolution, regardez ce qu'on a. On a l'as de denier. Donc l'évolution, ça va être un nouveau départ, beaucoup plus stable ensemble. Et peut-être même que vous allez vers l'engagement. Hein. Cette personne qui avait peur de l'engagement, de ce que l'on voit, eh bien, regardez, tout va changer dans l'évolution. Hein, le jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une véritable prise de conscience. C'est pour ça que c'est très important aussi, poisson, d'écouter le conseil. Quand cette personne revient, mettez l'ego de côté. Ou quand cette personne vous parle et vous sentez qu'elle a une forme de déclic, mettez l'ego de côté. Parce qu'elle a vraiment une vraie prise de conscience et elle revient à la communication vers vous avec peut-être même des excuses. L'excuse de vous avoir rejeté, l'excuse de vous avoir quitté, l'excuse d'avoir fui, je ne sais pas. Ou peut-être que si cette personne a elle-même trop d'ego pour s'excuser, ça va être des petites paroles gentilles, des choses qui vont vous montrer, bah, ok, elle a compris, elle a une prise de conscience, cette personne. Ok, donc les amis, hein, d'ici là, on est dans l'évolution, on est dans moins d'un mois, je pense, hein, qu'il va y avoir ce retour, où il va y avoir cette prise de conscience, mais vous allez la sentir. Ok, voilà poisson, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous a aidé, elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Allez, on continue avec vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie sentimentale du moment? Hop. Allez, go, taureau. Allez, c'est parti, taureau. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse en ce moment? Ouh, la cigogne. Bon, les amis, la cigogne peut nous parler d'emménagement, de déménagement, de grossesse, d'enfants, de changement. Bon, on va voir avec le tarot ce qui sort. Et là, on a octobre. Hein. Donc, il y a quelque chose, hein, peut-être un nouveau projet, peut-être un renouveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, as de bâton. Quelque chose de nouveau. Est-ce que taureau, vous n'avez pas rencontré quelqu'un en octobre? C'est possible. Est-ce que vous ne voulez pas sortir d'une forme d'emprise? C'est aussi possible. Bon. Roi d'épée. Vous analysez taureau ou bien signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, on va voir. Allez, go.
Allez, la situation, les amis. J'ai oublié un truc. L'ermite. Attendez. Hop. Quel est le message de votre autre? Quel est le message de votre autre? Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bon. Allez, l'ermite, la situation. Votre énergie à vous, taureau, le 8 de denier. L'énergie de votre autre, le pendu. Les possibilités incessamment sous peu, le 5 d'épée. Conseil du tarot, le cavalier de bâton. L'évolution, le roi de coupe. Ok, en dos du paquet, on a le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, ouais, il y a des déceptions en fait. Il y a des déceptions par, je sais pas, soit c'est compliqué à la maison. Un taureau, il y a des déceptions, il y a une forme de pessimisme, il y a un problème dans... Ouais, on a du mal à se comprendre. Hein, on a du mal à se comprendre à la maison, ou soit on a du mal à se comprendre concernant une question d'engagement, hein, avec l'autre. Ça peut être le cas. Bon, peut-être qu'en octobre, il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu une action toxique. Hein, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, est-ce qu'il y a eu aussi... bon, je ne sais pas. Je revois un petit peu les cartes qui sont sorties. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une autre rencontre? Que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de votre autre. Je ne sais pas. Attendez les amis. Je vais juste enlever le son. Parce que ça va être compliqué sinon. Hop, c'est bon. Allez, go. Bon, on va voir, on va analyser tout ça tranquillement les taureaux. Alors, la situation, c'est quoi l'ermite? L'ermite, on se sent seul, incompris. Oui, c'est possible. On se sent seul, incompris. On est dans l'attente, taureau. Ça peut être aussi le cas. La situation, alors, concerne peut-être quelqu'un qui est vierge en face de vous. Allez, on y va. L'ermite et la lune. Ouais, moi, je pense qu'il y a une forme d'incompréhension, hein. Taureau, c'est possible que vous vous sentez incompris. Hein. C'est possible que vous n'êtes plus trop en connexion avec votre autre aussi. Hein. Parce que peut-être qu'il y a des problèmes à côté de ça. Des problèmes de déménagement, d'emménagement, d'engagement, de grossesse, d'enfants. Pourquoi pas? C'est un peu compliqué. Bon. Sinon, vous vous sentez invisible, hein, c'est ça, taureau. Hein. Sinon, il y a une forme d'invisibilité avec l'ermite et la lune. On est dans l'attente et on se sent invisible, on ne se sent pas compris. Bon, votre énergie à vous, taureau, on a le 8 de pentacle. Ben, vous avez envie de vous investir, hein, de ce que l'on voit. Vous avez envie de faire les choses bien. Je pense que le blocage, il est en face de vous. Hein. Vous avez envie de faire les choses bien, vous avez envie de vous investir. 3 d'épée. Ah, vous n'avez plus envie de vous investir. Ah, ça c'est possible. Soit vous avez envie de vous investir et que vous ne pouvez pas, votre autre vous en empêche, ou soit vous n'avez plus envie de vous investir et de faire les choses bien. Bon, l'énergie de votre autre, c'est le pendu. Donc le pendu, là, c'est quelqu'un en face de vous qui semble un petit peu bloqué, quand même. Qui semble un peu bloqué ou dans l'attente de quelque chose. Roi de coupe. Bloqué au niveau de son cœur. Hein, c'est quelqu'un qui peut être bloqué au niveau de son cœur. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez plus envie de vous investir, ou sinon cette personne est bloquée au niveau de son cœur, et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente, vous avez envie de vous investir, mais ça, enfin voilà, il y a quelque chose qui ne vous donne pas envie, ou bien ça n'arrive pas. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, à titre indicatif, bien évidemment. Les possibilités à venir, 5 d'épée, ben, ça va être des disputes, les amis. Hein, des disputes, des prises de tête. 10 de denier. Concernant l'engagement dans le couple, concernant le matériel, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. La famille, le foyer, l'un veut un enfant, l'autre pas. L'un veut déménager là, l'autre non. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il va y avoir encore des incompréhensions dans l'évolution. Incessamment sous peu. Bon, le conseil pour vous, taureau, on a le cavalier de bâton. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas vous laisser faire. De ne pas vous laisser faire, d'être assez déterminé. Ouais, 9 de bâton.
de tout faire, en fait, même si ça vous épuise, même si ça vous fatigue, de ne pas lâcher, apparemment de ce que l'on voit, Taureau, de ne pas lâcher. Je pense que vous, ce que vous voulez, n'arrive pas, parce que votre autre semble bloqué au niveau de son propre désir ou au niveau de son cœur. Et c'est possible que ce que vous voulez, c'est encore un enfant. Ou bien c'est possible que ce que vous voulez, c'est de l'engagement, c'est habiter ensemble, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein, ou c'est tout simplement l'autre que vous voulez aussi, pourquoi pas. Ici, Taureau, on vous dit de pas lâcher. Maintenant, je le répète encore et je vais le répéter dans chaque signe, parce que certains n'ont pas encore compris, ce sont des guidances générales qui parlent à plusieurs personnes. Et si cette guidance vous parle, ce qui n'est pas du tout sûr, vous pouvez bien sûr interchanger les rôles. D'accord, quand je vous dis vous, peut-être que je parle à votre autre et c'est comme ça. Ce ne sera pas le cas pour les taureaux, c'est pour ça que chacun doit adapter selon sa situation. Donc on vous dit ici, Taureau, de ne pas lâcher. Même si ça vous épuise, même si ça vous fatigue, ne lâchez pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Le soleil, de vous montrer. Il faut vous montrer. Hein. Il faut agir, il faut vous montrer. Parce que là, vous êtes complètement dans l'ombre et dans la lune. Hein. Je pense que les besoins de votre hôte passent avant les vôtres. Hein. Maintenant, on vous dit de ne pas lâcher, même si c'est fatigant, de vous montrer. De faire en sorte d'être visible, d'avoir gain de cause dans ce que vous voulez. Et l'évolution, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe était sorti ici hein, dans l'énergie de votre autre. Hein. Donc dans l'évolution, je pense qu'il va y avoir une forme d'ouverture de cœur. Là, pour l'instant, il y a une déception en fait dans le couple. Il y a une déconnexion entre vous deux. Ouais. Voilà, le roi de coupe, donc je pense que c'est votre hôte, même si ce n'est pas un signe d'eau, c'est pas grave, va s'investir, va agir. Alors on va voir, va peut-être faire ce qu'il faut pour vous. Ah, roi de, ah regardez, roi de, vous êtes dans l'attente, roi de denier. En fait, je pense que votre autre ne voit pas les choses comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui doit changer sa vision, sa perception, qui doit un petit peu vous faire de la place, qui doit un petit peu vous laisser rentrer dans sa vie, ou qui doit aussi écouter vos besoins, vos désirs. Vous voyez, je pense que les choses vont changer et que votre autre va faire en sorte de vous faire plaisir, les taureaux. Donc oui, effectivement, pour l'instant, il y a une déception, on le voit, mais vous lâchez pas, faites valoir vos droits et vous allez voir que les choses vont changer. Voilà les amis, donc au niveau des signes, vous pouvez avoir Taureau, Vierge, Capricorne, Lion, Poisson, Cancer, Scorpion, c'est bien sorti. Poisson aussi, Vierge, voilà les amis, mais c'est vraiment à titre indicatif, comme vous le savez déjà. Taureau, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante au niveau sentimental du moment? Balance. Allez, pour vous, nous avons le divertissement. Donc, le divertissement nous parle de légèreté, d'amusement, d'activité, pourquoi pas. Bon, est-ce que maintenant, pour certains balances, est-ce que vous vous sentez comme un divertissement pour l'autre? Ça peut être aussi le cas. Hein. On laisse ça ouvert pour l'instant. Et on va voir déjà ce que votre autre a à vous dire. Alors, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, vous balance. C'est possible que là, vous vous amusez. Hein. Est-ce que vous voulez faire prendre conscience à votre hôte de quelque chose, c'est possible. Vous sortez, vous faites des choses, on dirait, et puis on a quelqu'un en face de vous qui vous surveille. Donc je pense qu'il n'y a pas de contact ou très peu de contact. En tout cas, il y a une forme de déconnexion entre vous et l'autre. Allez. On va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Cette épée, on peut avoir une fuite ou une forme de trahison ou quelqu'un qui se sent trahi. Peut-être, Balance, vous faites en sorte de poster certaines choses pour que votre hôte soit au courant de ce que vous faites. Mais bon, c'est possible que ce soit aussi semblant. Hein. Allez, la situation, Balance, le 4 de denier. Votre énergie à vous, la reine de bâton. L'énergie de votre autre, le cavalier de pentacle. Denier, pentacle, c'est pareil. Les possibilités incessamment sous peu, le 3 de coupe.
Conseil du tarot, l'As de denier. L'évolution, l'impératrice. Et ici, on a le 10 de denier. 10 de denier, la papesse, on dirait qu'il y a un problème. Il y a un problème d'engagement. Il y a un problème d'engagement, il y a un problème d'investissement dans cette relation avec cette personne. Ok, la situation c'est quoi? 4 de Pentacle. Eh bien, Balance, je pense que là, vous pensez à vous. Je pense que là, vous pensez à vous. Je pense que vous décidez d'être égoïste. Vous décidez de faire ce que vous avez à faire, de vous amuser, de vous divertir. Voilà, vous vous préservez et vous pensez à vous. Allez, qu'avons-nous avec ce 4 de Pentacle? La roue de fortune. Ouais, il y a un changement. Il y a un changement, Balance. Vous êtes en train de changer. En tout cas, vous avez peut-être que j'ai l'impression que vous faites ça aussi parce que vous voulez que les choses changent. Hein, ça aussi, c'est possible. Bon, votre énergie à vous, c'est la reine de bâton. Je reprends mon trône, je reprends mon pouvoir. Je me divertis, je m'amuse, je prête plus attention à cette personne qui stagne. Vous reprenez clairement votre pouvoir, Balance. Ah, cavalier de coupe. Ou peut-être même que vous vous laissez séduire. C'est possible. Peut-être même que vous vous laissez séduire. Peut-être même que vous vous ouvrez. En tout cas, vous faites ce que vous avez envie et ce que vous avez sur le cœur. Et vous pensez à vous. Et puis là, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, une technique pour votre propre évolution. Mais peut-être même aussi pour faire changer les choses dans cette situation. L'énergie de votre hôte, c'est le cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un qui stagne, donc quoi. C'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui analyse, qui regarde, qui stagne, qui ne bouge pas. Qui bouge pas. Le cavalier de Pentacle, cette personne ne bouge pas. Un bel empereur. Parce qu'elle-même, cette personne, est dans une forme de fierté. Après, pour certains balances, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier ou c'est quelqu'un qui est pris et qui ne peut pas bouger. Ou sinon, cette personne, en tout cas, elle vous regarde. Mais vous... vous faites ce que vous avez à faire. Mais cette personne garde aussi son trône. Donc, on a une forme de conflit d'ego. Balance, vous voulez changer, faire croire que vous ne vous intéressez plus à cette personne, en tout cas que c'est plus le centre de votre vie. Et cette personne vous surveille, vous regarde, mais aussi dans une forme de fierté. Bon. Les possibilités à venir. On a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, on va voir parce que ça peut être une triangulaire, ça peut être des retrouvailles, ça peut être aussi cette idée de divertissement où vous allez faire la fête, tout ça, avec les amis, voilà, peu importe, faire ce que vous avez à faire. Ah, et on a le chariot. Les choses ont bougé. Les choses ont bougé. Alors, attendez, le chariot, le jugement. Bon, je pense qu'il y a un choix. Je pense qu'il y a un choix de votre côté où, ok, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais voir du monde, je vais faire mes petites activités, mes divertissements, tout ça. Et en même temps, les choses avancent parce que l'autre a une énorme prise de conscience. En vous voyant comme ça. Et ça peut être même en famille, avec les enfants, vous voyez. Bon, le conseil, c'est l'As de Pentacle. Il y a quelque chose à saisir, les balances. Il y a un cadeau de l'univers, il y a une offre, une opportunité, quelque chose à saisir. Valet d'épée. Une communication. Vous allez apprendre quelque chose. Et c'est apprendre. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Qu'est-ce que vous allez apprendre, Balance? Ah, le pape. Ah, ok. Alors, cette personne, justement, avec sa prise de conscience, pourrait vous dire, écoute, Balance, je veux m'engager, me marier avec toi, habiter avec toi, avoir des projets avec toi, et patati et patata. Me réconcilier avec toi, et tout, et tout, et tout. Donc, le conseil, saisissez, puisque c'est ce que vous avez fait en sorte d'eux. Donc, saisissez. Et dans l'évolution, on a quoi? On a l'impératrice. Donc, on peut avoir une grossesse. On peut avoir un projet ensemble, pour certaines personnes. En tout cas, on a de l'amour et de l'abondance dans l'évolution. Donc, Balance, je pense que dans cette relation, il fallait que vous pensiez un peu à vous. Il fallait que vous détachiez de cette personne, sortiez d'une forme de dépendance affective pour que les choses changent.
hein, pour que cette personne prenne conscience que elle est en train de perdre sa balance. Hein. Donc là, l'évolution, ça sera plus à la saison des Capricornes, de ce que l'on voit. Donc ça va être aux alentours du mois de janvier. Hein, et je pense qu'effectivement, hein, il y a la dépendance affective, l'emprise va changer. C'est-à-dire qu'avant, c'était vous, vous étiez à fond sur votre autre. Maintenant que vous lâchez, eh ben, c'est l'autre qui voudra absolument vous garder, donc qui sera dans une forme de dépendance affective. Mais en même temps, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être ce qu'il lui fallait, parce que peut-être que cette personne avait peur de l'engagement. Hein, donc oui, il y aura des projets constructifs, il y aura peut-être un bébé ensemble, pourquoi pas, ou peu importe, en tout cas, il y a des retrouvailles intenses, chaleureuses, et puis vous allez avoir cet engagement que vous avez attendu. Ok. Donc au niveau des signes, on a Capricorne, Taureau, on a Bélier, on a encore Bélier, on a Cancer et on a Bélier, Lion, Sagittaire à titre indicatif. Voilà, Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt et belle journée à vous. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. C'est parti. On y va avec l'énergie dominante au niveau sentimental actuel. Allez, pour les Sagittaires, l'énergie sentimentale. Qu'avons-nous? Ah, le pacte. Bon, pacte, engagement. On s'engage à quelque chose. Hein, et un pacte, alors même si vous êtes séparés, c'est scellé. Il y a un pacte qui a été fait. Il y a quelque chose comme ça. On va voir un petit peu plus après avec le tarot. Quel est le message de votre autre? Sagittaire. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc là, il y a quelqu'un en face de vous qui vous a fait du mal ou qui vous fait du mal, les Sagittaires. Et pourtant, cette relation, elle semble être pactée. Elle semble être destinée, j'ai l'impression. Donc peut-être que cette personne s'engage à ne plus vous faire du mal, ou peut-être que malgré le mal, ben, c'est comme ça, quoi. Vous ne vous êtes pas rencontrés pour rien, quoi. Hein, il y a une forme de pacte. Bon, allez, on va voir ça. Sagittaire. Attendez, il faut que je surveille l'heure. J'ai une consultation dans pas longtemps. Ah, ça va, dans 30 minutes. Il est 19h30. Ok, allez, c'est bon. Sagittaire, c'est parti. Allez, on y va. Allez, la situation. La reine de bâton. Votre énergie à vous, Sagittaire, cavalier de pentacle. L'énergie de l'autre, les amoureux. Les possibilités à venir incessamment sous peu, le 8 d'épée. Conseil du tarot, 7 d'épée. Évolution, valet d'épée. En dos du paquet, nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, hein, il y a des choses dans la tête là, il y a des choses qui ne vont pas. Ah oui, par rapport au passé. Bon, il y a des pensées. Il y a des pensées qui perturbent par rapport au passé. Peut-être qu'il y a eu une dispute dans le passé avec quelqu'un par rapport à une question d'ego, de fierté, choses comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se prend la tête par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est possible, il y a des conflits intérieurs. Hein. Ça peut être vous, hein. Peut-être aussi c'est le passé qui remonte, vous êtes nostalgique. Vous êtes dans la nostalgie, ou peut-être qu'il y a des disputes avec ce passé. Bon, on va voir au fur et à mesure. Bon, la situation dans la reine de bâton, bah, la situation, elle vous concerne, vous. Sagittaire, vous avez le pouvoir. Hein, vous avez le pouvoir, vous êtes autoritaire, vous êtes déterminé, vous vous faites respecter, vous êtes solaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous ? Vous êtes bien assis sur votre trône. Bon, la situation 6 de denier. Vous contrôlez la notion de donner et recevoir. C'est-à-dire que si là, cette personne, si elle est dans votre vie, ou si elle revient incessamment sous peu, vous allez bien garder les pieds sur terre et faire attention à ce que vous donnez et faire attention à ce que vous recevez.
Il y a vraiment ce truc-là où je garde mon trône, où je garde mon pouvoir. Je te pardonne, oui, à condition que tu t'engages à quelque chose. Soit tu t'engages avec moi, ou soit tu t'engages à ne plus recommencer. Je vous vois comme ça, vraiment en mode reine de bâton, vous avez le pouvoir, quoi. Donc votre énergie, vous voyez, on a le cavalier de pentacle. Vous ne bougez pas, vous faites rien. Hein, vous faites rien. Maintenant, c'est le contraire. J'ai beaucoup donné dans le passé, maintenant c'est toi qui vas donner. Donc vous ne faites rien. Le cavalier de pentacle, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi que cette personne revienne ou que cette personne s'investisse. Mais dans tous les cas, pour l'instant, vous vous êtes bien assis sur votre trône. Avec le cavalier de pentacle, on a le 8 de coupe. Ouais. Ah, vous ne bougez pas. Vous ne ferez pas comme avant. Non, ce qui s'est passé dans le passé ne se réitérera pas. C'est hors de question de ce que je vois. Tu vas t'engager ou tu vas t'engager à me respecter ou avec moi, mais moi, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Je ne mets plus autant d'énergie dans le passé que j'ai mis dans le passé. Bon, et l'énergie en face de vous, on a la carte des amoureux. Ben, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui va être très, très, très amoureux de vous. Grâce à cette énergie, là, la reine de bâton, elle fait envie, quoi. La reine de bâton, on ne peut pas profiter d'elle. 4 de bâton, ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui voudra, qui va faire le choix de s'engager, le pacte. Ouais, qui va faire le choix de s'engager. Parce que là, en gros, Sagittaire, vous ne lui laissez plus le choix. Et ouais, c'est plus que dans son sens, c'est plus que dans un sens. Donc, soit on s'engage, ou soit c'est pas la peine. Donc, cette personne va choisir l'engagement avec vous. Puisque de toute manière, vous ne donnez plus rien. Ça a trop été compliqué dans le passé pour recommencer encore la même chose là. Bon, possibilité à venir, on a le 8 d'épée, on a une forme de blocage. Alors c'est quoi cette histoire de blocage, d'incapacité d'agir, d'incapacité de bouger? Ah, et on a le valet de coupe. Bloqué par rapport à face à des excuses. On pourrait venir vous donner un peu d'amour, Sagittaire, ou vous tendre la main ou s'excuser, et vous allez être complètement bloqué. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ok, on va recouvrir une carte. 7 d'épée qui revient là. Ah, vous allez même fuir. Vous allez même fuir. Ah, c'est marrant ça. Parce qu'autant vous voulez que cette personne s'engage, s'adoucisse, vous donne de l'amour, autant elle le fait et ça vous bloque et ça vous fait fuir. Bon, ok, on va comprendre pourquoi. Parce que le conseil aussi, c'est le 7 d'épée. Donc on dirait qu'on vous conseille d'ailleurs de fuir. Pourquoi? Pourquoi? La mort. On vous conseille de fuir et de terminer la relation, ou une relation. Alors, attendez à voir. 10 de coupe. Ah, attendez. Encore une dernière. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. 10 d'épée. 10 de coupe, 10 d'épée. Alors, ok. L'évolution. Les possibilités à venir, c'est qu'en fait, là, de ce que je vois, pour moi, c'est beaucoup de paroles et pas beaucoup d'actes. Donc, cette personne va certainement parler, faire un choix. Ok, on s'engage, mais c'est que des paroles. Il n'y a pas les actes qui suivent. Donc, vous, ça va vous bloquer. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est que s'il n'y a pas les actes qui suivent, mettez fin à cette relation. Basta. Dans tous les cas, respectez-vous. Cette personne, elle essaye quand même d'avoir l'ascendant sur vous, de ce que l'on voit. Pardonne-moi, je m'engage, je signe le pacte, mais tu fais rien. Donc voilà, c'est ça, n'ayez pas peur de perdre l'autre. Si l'autre n'est pas en capacité de respecter encore une fois sa parole, c'est terminé. Vous
vous êtes assis confortablement sur votre trône. Parce qu'en fait, c'est important. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, il y a une prise de conscience du côté de l'autre. Une communication et une prise de conscience. Ah ben voilà, le fou. Communication, prise de conscience. On prend un nouveau départ, pas de souci. Maintenant, je veux des choix, des actes pour cette réconciliation à nouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fausse retrouvaille. Vous, dans tous les cas, reine de bâton, 7 de denier, vous êtes capable de freiner les choses, de ne pas sortir de votre zone de confort. Et je pense que cette personne n'a pas eu cette habitude. Donc là, cette personne, elle sera obligée de prendre une décision après ces fausses retrouvailles. Vous allez lui imposer de toute manière, puisque tu as bien vu la dernière fois, j'ai pas été plus loin, j'en ai rien à cirer. Je t'ai même fui. Et l'autre va se dire mince, là je peux plus jouer quoi. Là je peux plus jouer, là je suis obligée. Si je veux garder mon Sagittaire, ma Sagittaire, il faut vraiment que je sois sérieux dans ce que je dis et ce que je fais. C'est une question d'engagement, de pacte. Soit on s'engage vraiment, soit on ferme sa bouche. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée. Bon, allez, au niveau des signes, les Sagittaires, vous avez Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion. À titre indicatif, bien évidemment. Et oui, et vous pouvez aussi interchanger les rôles. Hein. Si voilà, je parle plus de l'autre, de vous plutôt que de l'autre, ou si vous venez voir pour votre Sagittaire, vous interchangez. Ok. Donc, et Gémeaux, voilà tout ce qu'on a à titre indicatif, bien évidemment, les Sagittaires. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. À bientôt, passez une belle journée. Bye bye. Hello les cancers, c'est parti, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, go, quelles sont les énergies sentimentales du moment pour vous, cancer? C'est parti. Allez, cancer, que se passe-t-il au niveau sentimental? Alors, on a la carte du temps. Cancer, on a de la patience. Hein. La patience, ça peut être parfois difficile aussi. Hein, il y a quelque chose, alors soit vous attendez quelqu'un, soit vous attendez l'autre, soit vous êtes voilà, dans une relation qui vous demande une forme de patience, d'attente, pourquoi pas cancer. Ici, on a quand même le mois de février, donc ça pourrait durer jusqu'au mois de février, en sachant que là, la carte porte le numéro 22. Hein, donc 22, hein, moi, ça peut encore me faire penser au mois de février, ou dans deux mois à peu près. Ou sinon, 2, bah, c'est aussi hein, les chiffres des effets miroirs, hein, des relations avec un lien spécial. Dans tous les cas, il y a une notion de temps ici. Allez, on va comprendre au fur et à mesure quel est le message de votre autre, cancer. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de temps? Ça peut être le cas. Alors, le message de votre autre, cancer, c'est... Ah, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon les amis, on a un autre là qui a envie de vous parler. Donc effectivement, le temps, la patience, peut-être qu'il n'y a pas du tout de contact entre vous, peut-être qu'il y a eu un froid, une distance, un éloignement. Hein, pourquoi pas? Allez, c'est parti, on passe au taroscope tout de suite. Cancer. C'est parti. Allez, go. Alors, la situation cancer, waouh, le soleil. Ok, votre énergie à vous, les amoureux, l'énergie de votre autre, le 7 de coupe, les possibilités incessamment sous peu, la reine de denier, conseil du tarot, la mort, l'évolution, la papesse. Bon, bah, on a énormément d'arcanes majeures. Hein. Sur 6 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures. Donc, ça a l'air d'être un lien très important, une situation très importante qui se joue ici pour vous, cancer. Hein. Et puis encore, ben voilà, je savais, hein, encore un 5e arcane majeur, la carte de l'étoile. Donc l'étoile, ouh, et l'ermite, le pape. Non mais c'est incroyable, tous les arcanes majeurs. Bon, le temps, c'est une bénédiction dans cette situation cancer. Hein.
Le temps, c'est une bénédiction. Le temps permet de comprendre, le temps permet peut-être de trancher aussi. Hein, le temps permet un nouveau départ. Ici, l'étoile, hein, on parle vraiment de destinée hein, aussi. Hein. Hein, c'est-à-dire que cette situation, elle est destinée à un moment spécial. C'est comme ça, c'est pas autrement. L'étoile, on en revient à la saison des Verseaux en février. Hein, donc c'est comme ça. Hein, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique parce que le temps, là, c'est vraiment votre allié dans ce cas de figure en tout cas. Hein, d'accord? Donc on a en face de vous peut-être quelqu'un qui est Verseau, Vierge, Taureau, Taureau, Vierge, Capricorne, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Lion. À titre indicatif, et bien évidemment Cancer, je le répète encore une fois, mais vous pouvez interchanger les rôles, il n'y a pas de problème avec ça. Là, je pense que je vais parler plutôt de vous, votre autre, tout ça, mais à vous de voir maintenant, peut-être que vous êtes là, peut-être que l'autre est là. Ok. Allez, la situation c'est quoi? C'est le soleil. Donc le soleil c'est des prises de conscience, des éclaircissements, des découvertes. La situation peut concerner quelqu'un qui est lion. Bon, le soleil, c'est le bonheur. En tout cas, c'est ce qui vous attend en acceptant que le temps est votre allié et est nécessaire, Cancer aussi. Hein. Bon. 7 de coupe. Bon. Ouais, il y a des doutes. On a besoin d'y voir plus clair par rapport à des doutes. Des doutes, des incertitudes, une forme de confusion. Hein, donc, on a besoin d'y voir plus clair. Il y a peut-être que c'est tous les deux, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, voilà, qui doute. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'a pas les idées claires. Hein, et le temps, il est nécessaire afin qu'on on comprenne. Hein, on voit la situation telle qu'elle est. Bon, votre énergie à vous, Cancer, on a les amoureux. Hein, donc les amoureux, vous êtes très proche de votre autre. Hein, même si vous êtes à distance, vous êtes très très proche. Peut-être Cancer, vous apprêtez... Ah, le 7 de coupe, on le retrouve là. Donc je pense que c'est l'autre qui doit avoir des prises de conscience. C'est l'autre qui doit comprendre. C'est l'autre qui doit accepter le bonheur avec vous. Hein, c'est possible. Vous, Cancer, peut-être que votre énergie... déjà, vous êtes très amoureux, hein, parce qu'on a la carte des amoureux. Mais peut-être aussi qu'il y a une notion de choix. Alors, qu'avons-nous avec les amoureux? Ah, 5 de coupe. Bon, ouais. Même si vous êtes déçu, Cancer, de ce que l'on voit, hein, même si vous êtes déçu, même si par moments vous êtes pessimiste, je sais qu'au fond de vous, vous êtes optimiste par rapport à cette relation. Hein. Vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre. Vous le savez pertinemment. Par contre, l'énergie de l'autre, voilà, des doutes, des incertitudes, c'est quelqu'un encore qui se cherche, c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore vraiment à comprendre ou à se décider, d'où la notion du temps qui est vraiment nécessaire. 8 de bâton, et pourtant cette personne a un tas de synchronicité, mais cette personne hésite aussi à avancer avec vous, à comprendre voilà, où est sa place et dans quelle direction aller. Et pourtant, l'univers la bombarde de signes de synchronicité, l'aide justement à avancer avec vous. Bon. Les possibilités, incessamment sous peu, on a la reine de denier. Peut-être que cette personne, c'est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, sinon il va y avoir une forme d'investissement. Alors, on va voir avec la reine de denier. Ah, attendez, parce que là, c'est pas bon. Ah non, toujours pas. Avec la reine de denier, qu'avons-nous pour les cancers? Voilà. 4 d'épée. Ok. On va recouvrir tout de suite le 4 d'épée parce que le 4 d'épée nous parle de distance, d'éloignement. 6 de coupe. Ok. Je pense que la reine de denier, c'est la personne en face de vous. Peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui est engagé. C'est possible. Quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ou les deux, c'est possible. Et là, on parle d'une distance, d'un éloignement par rapport au passé. Alors, soit un passé en commun ou soit son passé. Ici, on a le 10 de bâton qui nous parle de fin. Hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va prendre fin incessamment sous peu par rapport à cette personne. Donc, vous, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'être confiant, d'avoir la foi, Cancer, de comprendre que le temps est aussi vraiment un allié dans cette situation, parce que je pense que cette personne n'est pas encore prête. Cette personne a besoin d'avoir des prises de conscience, a besoin de lâcher son passé. Que son passé soit dans la matière ou que son passé soit émotionnel, qu'il soit attaché.
Ok, c'est pour ça qu'en conseil pour vous, on a la mort. Pour l'instant, restez sur cette fin. Ok, je pense de toute manière, le temps, la mort, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc pour l'instant, restez sur cette fin parce que cette fin, elle est nécessaire pour cette personne et d'ailleurs même pour vous. Même si ça prend la tête avec le 5 d'épée, même si ça prend la tête parce que ça fait peut-être longtemps que c'est bloqué, hein, je le conçois cancer, mais vaut mieux rien faire, rester sur cette fin pour l'instant. Et dans l'évolution, on a la carte de la papesse. Donc la papesse, c'est le savoir. La papesse, c'est la foi aussi. Hein. Allez, on va voir ça. La papesse, c'est la sagesse. La papesse avec le 4 de bâton. Bon, dans l'évolution, je pense qu'il va y avoir un apaisement par rapport à une notion d'engagement. Donc cette personne, effectivement, soit elle est prise et elle doit sortir de sa relation, soit elle doit lâcher des émotions en lien avec le passé. Alors moi, je pense que ça peut être aussi des peurs de l'engagement. Hein. Et là, avec la question de temps, dans l'évolution, vous allez comprendre que vous n'avez pas eu la foi pour rien. Parce que le 4 de bâton, on parle de cet engagement. Et regardez ce qu'on a là, on a l'étoile, l'étoile. Donc tous les deux, vous êtes destinés. 22, 2, 2, vous êtes destinés. D'accord? Mais c'est une question de temps. Et effectivement, vous, cancer, ça semble vous fatiguer et pourtant vous avez cette foi, vous le savez. Vous le savez que c'est une question de temps. Mais vous devez aussi laisser, enfin non, cette personne doit laisser quelqu'un ou quelque chose de côté. Ok? Donc ouais, et on a tout là au niveau des signes. Je ne vais pas en rajouter plus. Après, c'est à titre indicatif. Interchangez les rôles si vous voulez. Et n'oubliez pas que cette personne va sortir de son silence quand le moment sera venu. Moi, je sens bien la saison des Verseaux. Peut-être d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui est Verseau en face de vous. Donc, ça voudrait dire que cette personne... Eh ben, arrive en fin de cycle aussi, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, moi je sens bien la saison des Verseaux, hein, fin janvier, fin février, par là. Donc, patience, cancer, voilà. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, les amis, et vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie au niveau sentimental du moment pour vous Capricorne? Que se passe-t-il chez vous? Alors, on a les nouvelles et on a la guérison. Ok, bon, il y a des nouvelles, il y a de la communication, des nouvelles d'une personne, une relation qui est en train de se guérir, pourquoi pas, une forme de guérison. Alors peut-être qu'en vous, il y a aussi une nouvelle énergie, une énergie de guérison. Hein. Ça peut être aussi possible, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, go! Le message de votre autre, Capricorne, quel est le message de votre autre? Attendez, on en a trop. Quel est le message de votre autre? Ah, elle a envie de sortir celle-ci. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, alors, il y a peut-être une disharmonie là actuellement entre vous et cette personne, d'où peut-être la communication, les nouvelles, la guérison. Hein, on essaye d'être à nouveau en harmonie. Hein, c'est possible, soit c'est déjà en cours, soit ça arrivera incessamment sous peu. Tous les Capricornes ne sont pas à la même, au même timing. Hein. Allez, on passe au taroscope. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'être en harmonie avec vous, donc qui a quand même de très belles intentions vous concernant. Allez, go! Capricorne. C'est parti. Allez, la situation, le 3 de coupe. Votre énergie à vous, Capricorne. Oh, le 2 de Pentacle. L'énergie de l'autre, le 10 de denier. Ouh là là, moi j'ai un carré amoureux là, peut-être. Hein. On va voir, hein. Mais après, c'est pas forcément amoureux. Il y a des tierces des deux côtés là. Mais à voir ce que c'est les tierces. Bon, on va voir ça. Les possibilités incessamment sous peu. L'empereur, conseil du tarot, 4 de Pentacle. Et l'évolution, le cavalier de coupe. Ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice peut nous parler de maman, papa. Peut-être que vous êtes papa ou vous êtes maman et l'autre est papa, l'autre est maman. Il y a quelque chose comme ça. Hein.
Bon, le soleil, sinon il y a de l'amour hein, entre vous, il y a beaucoup d'amour et c'est possible que vous, Capricorne, ici avec la reine de Pentacle, vous ouvriez les yeux sur cette personne. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est bélier, quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, scorpion, bélier encore une fois. Pour l'instant, à titre indicatif, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, l'impératrice nous parle aussi de gestation, donc ça peut nous parler aussi de patience ici. Hein. Le soleil, la patience, le temps, afin d'y voir plus clair. Peut-être qu'on découvre aussi une grossesse, peut-être qu'il y a un accouchement. Si ça me fait penser à beaucoup de choses, toutes ces cartes. Hein. Je vous dis en tout cas tout ce qui me passe par la tête. Bon, la situation, c'est le 3 de coupe. Bon, bah, il y a une triangulaire, ou 2 triangulaires, les amis. Vous, vous avez une tierce énergie de votre côté, l'autre a une tierce énergie de son côté. Après, encore une fois, hein, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être le couple. Bon, on va voir ça. La situation, c'est dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. La triangulaire, voilà. Et vous semblez bloqué dans cette triangulaire. Ouais, il y a des blocages. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est des deux côtés. Bon, après avoir, ça peut être aussi que de votre côté. Mais là, on est bloqué dans une triangulaire, mais on est surtout dans le sacrifice pour cette tierce énergie et finalement ça crée une forme de désaccord entre vous et l'autre ou de disharmonie comme on l'a vu tout à l'heure. Votre énergie à vous, Capricorne, le 2 de Pentacle, ben vous jonglez avec deux. Hein. Vous jonglez avec deux choses, deux situations, cette personne, une autre situation, cette personne, une autre personne, vous jonglez, vous tentez en tout cas de jongler avec les deux, quoi. Et c'est pas facile, hein. Vous tentez de vous investir dans les deux situations, vous. C'est ça votre énergie. C'est je m'investis, mais je m'investis dans les deux situations. Donc, quelles sont les deux situations? Ça va être différent pour chaque personne et propre à chacun, bien évidemment. L'énergie de votre hôte, c'est le 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui est très famille. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très, très famille. C'est peut-être quelqu'un qui s'investit beaucoup pour vous. C'est quelqu'un qui est très famille ou qui a déjà sa propre famille. Ses enfants ou ses enfants, son mari, sa femme. Enfin, voilà. Avec ça, on a quoi? On a le valet d'épée. Mais c'est quelqu'un aussi qui comprend. Cette personne comprend quoi? 8 de coupe qu'on avait, qu'elle va devoir à un moment donné s'éloigner. Cette personne, elle comprend quoi? 5 de pentacle. Ben, elle manque. Hein. Comprend les manques. Hein. Il y a un manque de communication aussi entre vous, de ce que l'on voit. Hein. Même si là, on a des nouvelles, on a de la communication et ça guérit un petit peu les choses, mais il y a un manque de communication. Je crois que vous ne vous dites pas tous les deux les choses ici. Cette personne en face de vous, peut-être qu'elle a envie de créer, fonder son foyer, sa famille, et qu'elle est en manque parce que vous êtes déjà pris, ou bien vous jonglez avec cette personne et une autre personne ou autre chose. Il y a aussi quelque chose comme ça. Bon. Les possibilités incessamment sous peu. On a l'empereur, il y a quelqu'un qui va agir. Il y a quelqu'un qui va récupérer son trône. Qui va récupérer son trône et son pouvoir. 10 de bâton. Bon. Il y a quelqu'un. Ah, là, on a la fin d'un engagement. Qui va mettre fin à un engagement? Qui va mettre fin à un engagement? Pourquoi? 6 de denier. Fin d'un engagement, pas forcément d'un engagement, terminer d'être fiable, terminer qu'on puisse compter sur moi, terminer d'aider, terminer, je pense que c'est vous, Capricorne, 6 de... Ouais, mais on a la fiabilité là, vraiment. Parce que le fait d'aider, de rester dans cet engagement, de faire des choses pour autrui, je pense que ça vous... Après, vraiment vous interchangez si c'est l'autre. Moi, je vais dire que c'est vous, mais c'est fort possible que ce soit l'autre aussi. Hein. Ça vous éloigne de cette personne. Donc, parce que vous, là, vous en faites beaucoup, là, avec le 8 de denier, vous vous investissez beaucoup, mais pour deux situations, pour cette personne et pour autre chose de ce que l'on voit. Et cette personne, elle est en manque parce qu'elle a envie de s'investir à fond. Elle a envie que vous investissiez, vous lui fassiez de la place. Donc là, en fait, et vous, si vous investissez beaucoup pour ces deux situations, c'est parce qu'il y a une question d'aide, de générosité, il y a une question de devoir aussi de ce que l'on voit. Ou c'est votre autre adapté. Et ça, là, ça va s'arrêter.
Donc oui, et c'est pour ça qu'on vous conseille à vous, 4 de Pentacle, pensez à vous. Hein, pensez à vous. 4 de Pentacle, pensez à vous et même soyez égoïste. Avec le Roi de Coupe, faites ce qui vous fait du bien, écoutez votre cœur. Pensez à vous, soyez égoïste. Donc si c'est l'autre qui doit se libérer d'une situation, eh ben, pensez à vous, hein, les Capricornes, dans le sens où faites des choses qui vous font du bien et pour l'instant laissez l'autre de côté. Si c'est vous qui devez vous libérer d'une situation, mais pensez à vous aussi, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez d'aider, arrêtez de devoir. Voilà, il y a cette notion de devoir. Parce que dans l'évolution, on a le cavalier de coupe, donc ça va avancer, vous allez avancer ensemble dans l'évolution. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous manquez en réalité. L'un et l'autre, vous vous manquez mutuellement. Mais il y a quelqu'un qui doit lâcher, qui doit laisser quelque chose derrière. Ça peut être en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, comme ça peut être vous aussi. Vous voyez? Et ça peut même être les deux d'ailleurs. Hein? Donc dans l'évolution, ça va aller, mais vous devez, je pense, tous les deux ou l'un des deux, réfléchir à ce qu'il faut lâcher, à se dire qu'on peut jongler avec deux, mais à condition de ne pas délaisser une des deux personnes. Enfin, je ne sais pas si c'est une énergie, hein, si c'est par exemple des enfants, la famille, vous voyez, voilà. Ou sinon, carrément un choix dans une triangulaire, quoi. Bon, là, apparemment, il y a des nouvelles, il y a de la communication, il y a une forme de guérison entre vous dans la relation, mais bon, ça va prendre encore un petit peu de temps, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des prises de conscience. Bon, de ce que l'on voit, apparemment pour vous, Capricorne, vous êtes la reine de Pentacle, que vous devez aussi peut-être lâcher quelque chose. Alors, soit lâcher cette personne pour qu'elle ait des prises de conscience, vous devez vous éloigner, vous faire discret, discrète, voilà, pour avoir l'espoir que cette personne se remette en question, qui peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, sinon c'est le contraire, clairement. Hein. Donc dans tous les cas, il va y avoir une prise de conscience, hein, mais il faut que soit vous vous retrouviez seul, ou soit cette personne se retrouve seule, afin de comprendre les choses. Et peut-être, comme il y a des nouvelles là, que vous êtes aussi sur la fin, et que ça c'est déjà passé, et que là il y a des résolutions, comme on dit. Hein. Donc voilà les amis, hein, on rajoute aussi Poisson, Cancer, Scorpion, aux signes qu'on avait déjà tout à l'heure, les Capricornes. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye. Hello les lions, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie du moment au niveau sentimental pour vous les lions? Allez, l'énergie du moment. Oups. Au niveau sentimental. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. On a la carte du deuil et on a la carte de la chance. Bon, le deuil, la chance, alors c'est quoi? Ça peut être la fin d'une relation et le renouveau dans une relation. Ça peut être la fin d'une relation et une nouvelle chance avec une autre personne. Comme ça peut être aussi la personne en face de vous qui est en plein deuil pour vous donner votre chance à vous. Ça peut être le cas. Bon, on continue. On va voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, il y a une chance, quoi. Allez, quel est le message de cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, ça doit être cette personne, hein, qui a besoin de vous, les lions, dans son deuil ou pour mettre fin à une autre situation afin de vous donner sa chance. Maintenant, ce qui me dérange, c'est le besoin. Attention de ne pas vous placer en sauveur ou en sauveuse. Allez, on va voir ça maintenant avec le tarot. Les amoureux, c'est un lien d'âme, les amis. On a un lien d'âme. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier, qu'il faut sauver l'autre. Hein. Mais c'est un lien d'âme. Donc voilà pourquoi il y a une forme d'évidence. Allez, c'est parti. La situation, les lions, c'est le chariot. Votre énergie à vous, le valet de bâton. L'énergie de l'autre, le cavalier de coupe. Les possibilités à venir, le 9 de bâton. Conseil du tarot, roi de coupe. Et l'évolution, le roi de denier.
Bon, ici, on a le 7 d'épée. 7 d'épée, attention, fais attention à ne pas faire n'importe quoi. Ouais, 7 d'épée, 10. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui sépare les lions. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être aussi une séparation que vous avez eue ensemble. Et il y a eu comme une trahison. Bon. Alors, au niveau des signes, pour l'instant, nous avons Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion, Cancer, à titre indicatif, bien évidemment. Donc, la situation, c'est quoi? La situation, le chariot. Le chariot peut parler d'avancement, de déménagement, de choix. On va recouvrir tout de suite la situation. Alors. Ah, la roue de fortune. Bon. Évolution. Évolution, changement, chance, épanouissement. La relation est censée avancer. Vous êtes censés avancer ensemble. Peut-être que la situation, c'est aussi un retour pour avancer ensemble, pourquoi pas. Sinon, il y a une forme de destinée, de chance avec la roue de fortune. Hein. Allez, on va mettre une autre carte. Waouh, 10 de coupe. Bon, ben là, on a de l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour et en plus, c'est une bénédiction. Alors, cette relation, c'est une bénédiction pour tous les deux. Maintenant, ici, on peut éventuellement parler de la roue qui tourne pour l'un, pour l'autre. C'est peut-être le moment d'être heureux, de s'aimer aussi, d'avancer dans votre vie, pourquoi pas. Dans tous les cas, la situation, moi je pense qu'il y a de l'amour entre vous et l'autre, et tous les deux, vous avez aussi cette impression que vous êtes votre destinée l'un à l'autre. On avait tout à l'heure les amoureux, on nous parlait de lien d'âme. Hein. Donc votre énergie à vous, les lions, par contre, dans cette relation, c'est le valet de bâton. Vous êtes en plein changement. Je pense que vous voulez changer, les lions, vous voulez faire les choses différemment qu'avant, hein, parce que vous avez conscience justement du lien et de la bénédiction de l'arrivée de cette personne dans votre vie. Donc je pense que vous voulez être différent. Vous n'avez pas envie de répéter des schémas qui n'ont pas fonctionné dans le passé. 4 d'épée, vous voulez prendre votre temps. Laisser les choses se faire naturellement comme elles doivent se faire, tout simplement. Votre intuition vous dit ça. Ou c'est aussi l'analyse que vous avez fait de votre vie amoureuse. Voilà ce qui ne marchait pas. Quel schéma je répétais dans le passé qui ne fonctionnait pas. Là, je vais faire différemment afin que les choses fonctionnent. Et en fait, le schéma passé, c'était aller trop vite. Se mettre dans des bourbiers, sauver l'autre, ne pas laisser le temps au temps. Et là, le changement, là, les lions, c'est chaque chose en son temps. Je n'ai pas peur que tout s'arrête, je n'ai pas peur que la flamme s'éteigne, je prends mon temps et je vais dans quelque chose de propre, de sain. Donc si cette personne est en plein deuil, c'est pas le moment, hein, pour ne pas être un pansement, par exemple. Bon, l'énergie de l'autre, c'est le cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un qui vous séduit, les lions, hein, j'ai l'impression. Il y a de la séduction hein, du côté de l'autre, mais il y a de la douceur. Hein. Là, le cavalier de coupe, c'est vraiment l'amour. Hein. On n'est pas dans... Après, ça dépend la manière de chacun de montrer l'amour, mais ça peut être par des regards, ça peut être comme par des gestes, par des compliments, vous voyez. Mais on n'est pas dans quelque chose de charnel, de purement sexuel. Hein. Là, on est vraiment dans la séduction pure. Quelque chose de vrai, quoi, de pur, de sentimental. Hein, 6 d'épée, ouais, l'énergie de l'autre, ouais. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui prend son temps. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous. Il y a une attirance aussi physique, qui est gentil, qui est doux avec vous, qui vous séduit, et après qui s'éloigne. C'est comme si on a des up and down dans cette relation. Mais pour autant, c'est pas toxique. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est comme si, les lions, il ne faut pas que vous aussi, vous vous emballiez. Et cette personne, de toute manière, si elle a besoin de vous, elle n'est pas prête. Bon, les possibilités à venir, là, on a le 9 de bâton. Bon, on va mettre une forme de barrière, on va quand même se protéger. Qui va se protéger? On va voir. Quelqu'un qui va se protéger, ça peut être les deux. Se protéger, mettre une barrière plutôt. Peut-être
retarder un peu les choses parce qu'on n'est pas prêt tout simplement. 5 de coups. Et puis il y a une déception là de ce que l'on voit. Il y a une déception. Ok, il y a quelqu'un qui va se protéger, qui va mettre une barrière, j'ai envie de dire, et l'autre qui va être déçu. Une déception au niveau du partage. 6 de denier. Le partage ne sera pas... En fait, j'ai l'impression que... Alors, qui va mettre une... qui va se protéger? C'est peut-être cette personne. Et peut-être que lui, vous, les lions, il y a une possibilité que vous soyez déçus de ça. 6 de bâton. Bon, peut-être qu'aussi il y a la notion de devoir mettre une barrière par rapport au qu'en dira-t-on. Tout dépend dans quel contexte vous vous fréquentez, ou vous vous connaissez. Voyez? Et en fait, il y en a un qui va mettre une barrière, là, incessamment sous peu. On a l'étoile. Bon, on dirait que c'est destiné à être comme ça. C'est comme si l'univers fait tout pour que les choses prennent leur temps, parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, il y en a un qui va mettre une espèce de barrière, et puis l'autre qui va être déçu de ça. Voilà, incessamment sous peu. Ok. Conseil pour vous les lions, et je pense que c'est l'autre. Parce que le conseil pour vous les lions, c'est soyez le roi de coupe. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'amour, soyez dans la compréhension, soyez dans le lâcher-prise, soyez dans la douceur. Hein. Je pense que cette personne n'est pas prête. Ouais. La lune. La lune. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, laissez de côté vos peurs et acceptez les choses telles qu'elles sont. N'allez pas plus vite que la musique. Je sais que les lions, nous, on a un signe de feu. Hein. En plus, lion, on aime attiser un peu le feu. On aime que quand la flamme, elle est allumée, elle brûle même. On aime tout ça. Mais là, c'est pas le cas. Là, la situation fait que il faut vraiment être raisonnable et prendre son temps. Hein. Donc, voilà. Même si, hein, les lions, il y a cette notion de se sentir un petit peu invisible par moment, soyez dans la compassion pour l'autre au vu de sa situation, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, effectivement, hein, là, on ne peut pas, en fait, malgré l'amour, déjà on en a peur, mais malgré l'amour, on ne peut pas pour l'instant faire évoluer cette relation. Et je pense que c'est plus du côté de cette personne. Bon, par contre, l'évolution, on a le roi de Pentacle. Bon, cette personne, elle va un petit peu plus s'investir dans l'évolution. Elle va un petit peu plus s'investir. Ça sera la prochaine saison. Elle va se remettre en question. Et ça sera au prochain signe de terre. Prochain signe de terre, c'est Capricorne. Donc là, on est entre le 23 décembre et le 23 janvier. Ok, elle va se remettre en question, cette personne, elle va un petit peu plus s'investir sur cette relation, finalement. Ouais, voilà, vous voyez, on parle vraiment de la saison du Capricorne avec la carte du diable. Hein. Mais ça va avancer. On a le chariot ici, qu'on avait d'ailleurs aussi ici, ça va avancer. Donc la situation, oui, elle est instable avec la roue de fortune, par moment elle change, mais dans tous les cas, vous avancez vers le grand amour hein, de ce qu'on voit les lions maintenant, même si elle change, il ne faut pas dramatiser, hein, c'est peut-être aussi l'univers qui met son grain de sable, comme ça, son grain de sel, et qui dit, ok, c'est nécessaire, il faut que ça redescende, parce que tout n'est pas clair, tout n'est pas réglé. Hein, les lions, donc faites confiance, vraiment, hein, ok. Allez, à titre indicatif, nous avons Cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, Vierge, Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge, Capricorne, Capricorne, ben on a tous les signes, voilà. On a clairement tous les signes. Allez les lions, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. À très bientôt les lions, je vous embrasse. Bye bye. Allez, c'est parti. On va continuer tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpions. C'est parti pour la guidance sentimentale. Allez, quelles sont les énergies du moment, scorpion, pour vous? Allez, les énergies du moment au niveau sentimental. Scorpion. Ah, on a le masculin, donc là on va parler de l'homme dans la relation. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Et on a la tendresse. On a un homme tendre, hein, un homme tendre, gentil, peut-être qui devient comme ça aussi s'il était un petit peu difficile. Hein, je ne sais pas, mais un homme qui a besoin de câlin, qui a besoin de douceur, un homme qui... Voilà, qui est tendre, qui est doux, qui est aimant, qui est câlin, voilà. Allez, quel est le message de votre autre, scorpion? Je ne vais pas bien.
Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, votre autre, Scorpion, ne va pas bien. Ne va pas bien. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite. On a des remises en question, on pense à l'autre, on a envie de reprendre la relation, on a envie de la continuer. Peut-être que vous avez un signe de terre en face de vous, ou bien peut-être qu'il y a l'envie de s'investir, l'envie de s'engager. On pense à l'autre, on repense à l'autre, on a l'autre dans notre tête. Reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui change sa vision de vous, de la situation, sa perception, qui voit les choses différemment. Ouais, il y a une remise en question sur l'investissement. Allez, c'est parti. La situation, As de bâton. Votre énergie à vous, Scorpion, 2 de pentacle. L'énergie de l'autre, la tour. Les possibilités à venir, le chariot. Conseil pour vous, Scorpion, le 5 de pentacle. Et l'évolution, le 8 d'épée. Alors, ouais, 9 d'épée. Il y a quelqu'un qui va pas bien ou il y a quelqu'un qui culpabilise ici. Quelqu'un qui a voulu être seul, parce qu'on a le 9 de pentacle ici, mais qui culpabilise ou qui ne va pas bien dans sa solitude. C'est vraiment quelqu'un qui se sent très très seul en ce moment et qui a du mal à... C'est possible que ce soit la personne en face de vous, c'est possible, à moins que ce soit vous. Bon voilà, adaptez, interchangez si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci avec ça. Alors la situation, c'est l'As de bâton. Bon, l'As de bâton, un nouveau départ, un renouveau, une nouvelle relation, une passion, une action. On prend les choses en main. Alors, qu'avons-nous? L'As de bâton, la sexualité, pourquoi pas. 9 de denier, 10 de denier. Bon. Le 10 de denier, on le retrouve... Non, on ne le retrouve pas là. Le 9 de denier qu'on retrouve ici. Alors, j'analyse un petit peu. Parce qu'on a 2 énergies contradictoires là. On a ce 9 de denier qui va nous parler d'indépendance, d'autonomie, de célibat. Et en même temps, on a le 10 de denier ici qui va nous parler d'engagement, de... Et on a l'As de coupe ici, quand même. On a l'As de coupe. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va mettre une autre carte là-dessus. Ah, cavalier de bâton. Ok, bon, j'ai l'impression que là, la situation, l'idée, c'est de passer du 9 au 10 de denier. De passer du célibat à l'engagement. Même s'il y a quelqu'un qui en avait peur, en fait, il y en a un qui est célibataire et qui est pas bien dans ce célibat. Et il y a l'autre qui n'est pas bien parce que il a voulu son célibat et finalement le vit mal. J'ai un peu cette impression. Bon, alors l'idée là, c'est un nouveau départ, un renouveau entre vous. Soit c'est un nouvel amour, soit c'est quelqu'un que, voilà, que vous connaissez déjà, qui est là ou qui va revenir. Passer du 9 au 10 de denier. On passe, puisque tous les deux on vit mal notre célibat, eh bien on va avancer ensemble dans l'engagement. Ah, je ne vais pas bien, c'est cette personne qui ne va pas bien. Mais cette personne est seule et célibataire, de ce que l'on voit. Et j'ai l'impression que cette personne l'a voulu, l'a souhaité. Mais finalement, elle le vit mal. Donc, il va y avoir retour, ou il y a retour actuellement, ou une nouvelle action, voilà, où cette personne, vous sentez que même si elle dit rien, elle met un peu plus d'énergie dans la relation. Donc, vous la sentez passer justement de l'autonomie à l'engagement. Bon, votre énergie à vous, Scorpion, on a le 2 de pentacle. Bon, vous vous adaptez. Vous vous adaptez à l'énergie de cette personne, de ce que l'on voit. Par moments, vous avez l'impression d'un peu jongler, bon voilà, mais vous vous adaptez à l'énergie de cette personne, ouais, avec le valet d'épée. En tout cas, vous cherchez aussi à la comprendre
Et vous la comprenez même, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous la comprenez, que vous lui laissez du temps, que vous êtes bienveillant envers cette personne. Donc, vous adaptez à elle. Parce qu'elle est changeante, cette personne. Un coup, non, je veux mon autonomie. Un coup, je veux m'engager. Elle ne sait pas, mais elle se remet en question. On l'avait vu tout à l'heure. Cette personne qui change sa vision, sa perception. Hein, on avait Taureau, Vierge, Capricorne et on avait Bélier, Lion, Sagittaire. Ah oui, parce que l'énergie de cette personne, en ce moment, c'est la Tour. Donc déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le sabotage. Et peut-être qu'en ce moment, il y a une forme de foudre karmique. Hein. 4 de coupe, il y a un manque. Ouais, un manque dans sa vie. Alors, soit cette personne a saboté la relation à un moment donné, et là, elle le regrette. Ou soit tout s'effondre, ou il y a quelque chose qui s'effondre, et vous lui manquez. Elle est en manque d'amour, cette personne. Bon, les possibilités à venir, le chariot. Le chariot, on peut parler de changement, d'évolution, d'avancement, d'un choix ou de déplacement. 5 de coupe, ouais, à cause d'une déception, à cause d'un regret. Hein. J'ai plus l'impression que c'est un regret. Hein. Les choses devraient avancer. Les choses devraient avancer. Peut-être que cette personne, à un moment donné, je pense que le choix, ça a été d'être célibataire. Hein. C'est possible, je pense pas. Peut-être qu'elle a choisi quelqu'un d'autre au lieu de vous choisir vous. Et il y a des regrets. Peu importe le choix qu'elle a fait, elle a l'impression d'avoir tout saboté, tout gâché. Donc j'ai l'impression que là, effectivement, grâce à ces regrets, qu'il va y avoir un déplacement du côté de cette personne ou bien que ça va avancer entre vous. Mais j'ai l'impression que la personne, soit elle est déjà revenue, si ce n'est pas le cas, ça sera incessamment sous peu. Mais peut-être que dans son approche, vous n'allez pas comprendre ce qu'elle veut réellement. Et cette guidance, là, vous le fait comprendre finalement. Conseil pour vous, Scorpion, c'est le 5 de Pentacle. Faites attention vous-même à vos énergies de manque, à vos blessures de l'âme. Roi de coupe, ouais, parce que vous êtes hypersensible. En tout cas, cette personne vous touche et vous atteint facilement. Donc, canalisez vos émotions, canalisez tous les manques. N'agissez pas avec la blessure du rejet ou les manques. Hein. Essayez vraiment de les canaliser. Parce que là, il y a possibilité de trouver un compromis ensemble, de collaborer ensemble, de se réconcilier, d'avancer ensemble. Donc, ce serait dommage que vous laissiez parler les blessures et que vous débordiez au niveau émotionnel. Canalisez vos émotions. Hein. Et dans l'évolution, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, attendez, il parle de blocage. On va voir ça. Reine de coupe, ok. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Mais moi, je pense plus que c'est vous, là, dans l'évolution. Quand même, scorpion, vous allez être un petit peu bloqué. Bloqué dans les actions que vous faites. Je pense que vous allez volontairement vous bloquer. Volontairement vous empêcher de trop en faire, parce que cette personne n'est pas bien, hein, donc il ne faudrait pas la sauver non plus. Ah, parce que cette personne, elle vous a déjà détruit une première fois. Hein. Donc pour éviter qu'elle sabote encore tout, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a un comportement évitant, fuyant, vous allez vous-même pas trop en faire. Hein. Pas trop en faire, plutôt vous faire désirer pour éviter vraiment encore ce sabotage. Ok, donc c'est une relation un petit peu compliquée de ce que l'on voit là, mais en réalité tous les deux vous devez changer et devenir la meilleure version de vous-même. Et on a un homme là qui est beaucoup plus tendre, beaucoup plus doux. Voilà les amis. Au niveau des signes, donc je vous avais dit Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. On a Poisson, Cancer, Scorpion aussi, et puis je pense que c'est tout, et Cancer ici, mais bon, après c'est à titre indicatif, et bien évidemment, interchanger les rôles si vous le voulez. Voilà les Scorpions, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, je vous dis à bientôt, et passez une belle journée, bye bye. Allez, on termine avec vous les Béliers, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Quelle est l'énergie sentimentale du moment? Allez, Bélier. Énergie sentimentale du moment. Ouh là là. Bélier. Alors, Bélier, nous avons la croix. Bon. Eh bien, la croix, là, c'est une fin. Hein.
rupture, fin, on dépose notre croix, on a trop porté notre croix, peut-être qu'on a la foi dans autre chose aussi, hein. On veut être dans le moment présent, il y a une croix à déposer là, il y a quelque chose de lourd hein, chez vous les béliers. Ok, quel est le message de votre autre? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Mais je crois que vous ne voulez plus y croire, vous, bélier. Parce qu'avec la croix, croix, vous voyez, vous, c'est la croix, elle est trop lourde et cette personne veut y croire, j'ai l'impression. C'est trop lourd en fait, il y en a marre. Je pense que vous en avez marre justement de porter quelqu'un, quoi. Bon. Allez, c'est parti. On va voir ça. Bélier. Ah, qu'est-ce qui a sauté là? 7 de Pentacle. Bon, bah là, vous êtes en plein bilan. Vous êtes en plein bilan, les béliers, là. Allez, c'est... Oh, 3 d'épée. Ben voilà, le bilan est fait, hein. Rupture. 4 de denier, vous avez besoin de penser à vous. Allez, c'est parti. La situation, bélier, le chariot. Votre énergie à vous, 5 de bâton. L'énergie de l'autre, roi d'épée. Les possibilités à venir, 8 de bâton. Conseil du tarot, 6 de denier. Évolution possible, le 2 de bâton. Bon, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. 6 d'épée, on passe à autre chose. On passe à autre chose, la justice. Peut-être qu'il y a une action en justice qui doit être faite. Par exemple, se protéger légalement, juridiquement parlant. Peut-être qu'un divorce, hein, ça peut être le cas. Mais peut-être aussi la justice, c'est un choix. Le choix, c'est j'ai besoin d'un changement, donc j'ai besoin de passer à autre chose, tout simplement. Ok, donc là, la situation, c'est ça, c'est le chariot. Alors, soit bélier, il y a un choix, vous avez fait un choix. C'est possible entre deux, par exemple. Ou sinon, vous avez besoin d'avancer, tout simplement. Hein. Là, vous avez l'impression de stagner dans cette relation. Donc, clairement, c'est pas la peine. À 9 de coupe, vous avez besoin d'être heureux, en fait. Vous avez besoin d'être comblé, vous avez besoin d'avancer. Peut-être que vous avez fait un choix aussi, pris une décision qui vous comble. Mais dans tous les cas, moi, je vois aussi une rupture. Donc, soit il y a 2 personnes et vous avez choisi une autre personne, soit vous êtes choisi vous, ou soit vous avez juste besoin aussi d'avancer et d'être heureux, et ce n'est pas le cas actuellement. Ouais, roi d'épée, 10 de bâton. Ouais, c'est lourd, hein. Et là, peut-être que vous en finissez avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. D'ailleurs, on a son énergie là, mais c'est à titre indicatif pour les signes, bien évidemment. Votre énergie à vous, bélier, c'est le 5 de bâton. Ben, là, vous allez vous battre, quoi. Hein, vous allez vous battre pour avancer, pour qu'on respecte votre choix. Vous ne vous laissez pas faire hein, avec le 5 de bâton. Voilà, vous vous battez pour quelque chose, hein, et je pense que c'est pour partir. Hein. Ouais, 6 d'épée, 6 d'épée. Voilà la même carte. Ben, c'est pour passer à autre chose, pour partir. C'est un combat, c'est un conflit, vous vous battez. Par moment, ça peut être un peu compliqué. Par moment, vous pouvez peut-être revenir sur votre décision, vous remettre en question, hésiter. Mais non, en fait, tout vous pousse à partir, à vous éloigner de cette relation, quoi. Bon, l'énergie en face de vous, là, c'est le roi d'épée. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être à titre indicatif. Sinon, c'est quelqu'un qui est extrêmement strict, extrêmement froid, hein, peut-être complètement distant ou inexistant dans votre vie aussi. La justice, ah, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le domaine aussi juridique, hein, pourquoi pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui prend ça comme une injustice. Hein, c'est aussi possible hein, avec la carte de la justice. Hein. Et la justice, on l'avait là. Ouais, vous fuyez. Alors, c'est peut-être Balance, d'ailleurs. Cette personne est peut-être Balance. Vous fuyez, enfin, vous voulez partir d'une relation avec quelqu'un qui est Balance. Pourquoi pas? Parce que la justice, mais c'est quelqu'un qui le vit mal, en fait. La carte 5 de coupe, c'est la déception, c'est le manque. Bon, mais je pense que cette personne a aussi conscience que là, ça y est, vous ne pouvez plus l'attendre ou vous ne pouvez plus avancer avec elle, quoi. Bon, les possibilités à venir, on a l'huile de bâton, bon, bah, tout va prendre une rapidité, hein, tout va
tout va s'accélérer. Hein. 8 de bâton avec l'aide de l'univers, tout va s'accélérer. Les choses vont aller vite, simultanément, très très vite, là, incessamment sous peu. Le pape. Ouais, le pape. Voilà. Tout va bouger, mais très très vite. Il y a aussi de l'aide, la roue de fortune. Et l'ermite, bon, c'est possible qu'on sort de l'emprise, on se fasse aider pour avancer, ou sinon c'est une autre relation, s'il y en a une deuxième, qui va avancer très très vite et qui va finalement ne pas vous laisser le choix que de lâcher cette relation, que cette relation vous soyez avec cette personne ou que cette personne c'est quelqu'un que vous avez attendu, je ne sais pas, mais pour vous tout va aller vite. Là on a une belle bénédiction pour vous permettre d'avancer et de mettre en place ce qu'il faut ou de lâcher complètement l'affaire, quoi. Bélier, le conseil 6 de denier, soyez généreux envers vous-même. 3 de denier. Alors le conseil, c'est aussi soyez dans le compromis avec l'autre. Hein. Si vous êtes en couple, s'il y a des choses à partager au niveau financier, soyez ouverts au compromis pour que les choses se terminent rapidement. Hein. Sinon, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, soyez dans une forme de générosité, dans une forme d'aide, dans une forme de bienveillance de ce que l'on voit. Alors, s'il y a 2 personnes avec les 2, hein, pourquoi pas, hein. Et l'évolution, c'est le 2 de bâton. Bon, ben voilà, vous sortez de ça, vous sortez de cette zone de confort. Hein. Il y a une zone de confort, que ce soit quelqu'un que vous attendez depuis un moment, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez, avec qui ça n'avance pas, ou que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes, vous sortez de ça. Le chariot, parce qu'il y a encore une fois ce besoin d'avancer. Vous sortez de ça et vous avancez. Et en plus, Bélier, il y a vraiment cette notion d'être égoïste, de dire, bon, maintenant, moi, je pense à moi. Je pense à moi, j'avance. J'ai plus envie d'attendre, j'ai plus envie de cette relation, je passe à autre chose, j'avance. Et peut-être qu'effectivement, il y a déjà eu une autre rencontre, hein, qui vous le permet aussi et qui vous encourage à ça. Voilà, alors au niveau des signes, nous avons Cancer, Balance et Taureau. Mais bon, c'est à titre indicatif, bien évidemment, les Béliers. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, bye bye.